Salut, c'est Léo pour l'Hebdo Crypto, le format qui récapitule toutes les news les plus importantes de la semaine. Alors comme tu le vois, on se retrouve dans un décor beaucoup plus chill que d'habitude, parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas, hein. Donc si ça te plaît, dis-le moi dans les commentaires, parce qu'en tout cas moi ça me fait kiffer d'être sur mon canapé et de te faire une vidéo. Allez, c'est parti, on va voir directement, comme d'habitude, les gros titres de la semaine. Le Bored Ape Yacht Club ferait l'objet d'une enquête de la part de la SEC, qui donnera peut-être suite à une procédure judiciaire comme connaît actuellement Ripple. Quelques jours après l'un des plus grands hacks sur la BNB Chain où le pirate avait réussi à voler 560 millions de dollars, cette fois-ci c'est la plateforme Solana qui a été touchée par un hack très ingénieux et on va voir un petit peu quelles sont les causes et effets de ce hack. On va parler un peu des GAFAM puisque Google lui-même pourrait très bientôt accepter les paiements en crypto-monnaie. Bon, il y a aussi Meta qui s'en sort malheureusement pour lui beaucoup moins bien et qui utilise des techniques du coup peu scrupuleuses pour essayer de progresser dans son secteur. Vieille de 238 ans, c'est officiellement la plus vieille banque des États-Unis et elle propose dès à présent un service de garde de crypto-monnaie. Les blockchains privées, même si elles vont à l'encontre du principe même de blockchain, seront développées par Visa et JP Morgan qui ensemble font un grand pas pour dominer ce secteur. Le Trésor américain cette fois, qui est quand même classé parmi les institutions les plus puissantes du monde, est poursuivi en justice dans l'affaire Tornado Cash, qui avait fait polémique il y a quelques semaines. La 4e puissance mondiale, l'Allemagne, annonce officiellement la récession dans son pays. Le passage à The Merge d'Ethereum a fait craindre beaucoup de personnes à une plus grande censurabilité du réseau et malheureusement, il y a des statistiques qui tendent à confirmer ce scénario. Comme je le prédisais, un projet de MNBC est en pleine réflexion pour les pays d'Asie de l'Est. Dans une étude publiée cette semaine, la Bank of America révèle que 75% des millennials interrogés dans le sondage privilégieraient les crypto-monnaies dans leurs investissements. On commence avec la SEC, aussi appelée le gendarme financier américain, souhaite déterminer si les NFT sont des titres financiers, tout comme le sont par exemple des actions. Comme le souligne la source interrogée qui a souhaité rester anonyme, l'enquête de la SEC ne sera pas nécessairement suivie d'une procédure légale. Mais malgré tout, les termes employés peuvent faire craindre à Yuga Labs quelques poursuites judiciaires à l'avenir. Lors de la conférence Cloud Next de Google qui a eu lieu cette semaine, le mastodonte Google a annoncé qu'il allait accepter prochainement les paiements en crypto-monnaie pour tous les services fournis par Google Cloud. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre Google et Coinbase, qui fournira l'infrastructure nécessaire via son service Coinbase Commerce. C'est très prometteur pour Google qui détient le record de l'entreprise cotée en bourse qui investit le plus d'argent dans les startups blockchain, puisqu'en moins de 1 an, ils ont investi 1,5 milliard de dollars dans le secteur. Un hacker s'est débrouillé pour manipuler le cours de Mango, l'exchange décentralisé de Solana, pour subtiliser 114 millions, j'étais resté sur le milliard. Comment il s'y est pris? Concrètement, il a commencé en déposant 5 millions d'USDC sur 2 comptes différents. Il a utilisé son premier compte pour ouvrir une position short de 483 millions de Mango, et ensuite il a utilisé son second compte pour acheter lui-même cette position en ouvrant un pari à la hausse, ce qui a fait grimper le prix du token de près de 1000%. Ces fonds ont ensuite été utilisés pour contracter un emprunt sur plusieurs tokens via Mango Market, ce qui lui a permis de retirer les fonds en plusieurs cryptos et de s'en sortir indemne, en tout cas pour le moment. De manière assez surprenante, quelques temps après les faits, le hacker a proposé un vote de gouvernance à la communauté de MangoDAO, dans lequel il propose d'envoyer environ 50 millions de dollars au protocole afin de rembourser l'ensemble des utilisateurs lésés dans cette histoire. Ce qui est assez marrant, c'est que le gars a utilisé les 32 millions de Mango qu'il a volés pour voter en faveur de sa propre proposition sur la DAO. Il est culotté le gars, il est culotté. Mais ensuite, il y a eu des recherches approfondies qui ont montré que les fonds du hacker ont été déposés sur un compte FTX. Du coup, le PDG de FTX, sans surprise, a directement lancé une enquête à son encontre. Et bon, je pense qu'il n'y en a pas pour longtemps pour le choper. La Bank of New York Mellon, la plus ancienne banque des États-Unis, annonce la mise à disposition d'un service de garde de crypto pour ses clients dès cette semaine. Elle devient donc la première grande banque américaine à proposer à la fois un service de garde dédié aux crypto-monnaies et à la fois un support pour les investissements traditionnels. L'entreprise est présente dans 36 pays à travers 6 continents et emploie pas moins de 50 000 personnes. Et les chiffres nous apprennent que fin 2021, elle détenait pour plus de 2400 milliards
de dollars d'actifs sous gestion. Facebook s'est renommé en Meta depuis maintenant 1 an et avait donc pour ambition de révolutionner tout ce qui est métaverse, avec par exemple son métaverse Horizon World. Et à l'heure actuelle, c'est un échec cuisant, puisqu'à peine 300 000 personnes se connectent dessus chaque mois. En comparaison, évidemment, des 2,9 milliards d'utilisateurs mensuels sur la plateforme. C'est pour ça que Zuckerberg a décidé de prendre des mesures plutôt agressives en gelant les recrutements, en réduisant les budgets et surtout en envoyant un mail à tous ses employés disant « montez à bord ». Ou partez. Pendant ce temps, des métaverses beaucoup plus en alignement avec les besoins des utilisateurs se développent très rapidement. Comme par exemple The Sandbox qui, durant sa saison 2, a eu près de 350 000 utilisateurs mensuels, soit plus que les résultats d'Horizon World. Prends-toi ça, Zuckerberg. Les géants de la finance JP Morgan et Visa s'associent pour développer les paiements transfrontaliers grâce à leur système de blockchain privé. Cette association, elle devrait permettre à une dizaine de pays d'effectuer des opérations bancaires via la technologie blockchain d'ici la fin de l'année 2022. Selon Forbes, les échecs de paiement coûteraient pas moins de 118 milliards de dollars par an au système économique global. Et c'est là qu'intervient la technologie blockchain, puisqu'elle permettrait tout simplement de résoudre la majorité des problèmes rencontrés sur le système bancaire traditionnel. C'est donc encore une fois une nouvelle preuve de l'adoption de la blockchain par les institutionnels qui fait écho à la récente déclaration du directeur général de l'autorité monétaire de Singapour qui a récemment déclaré que le système de paiement transfrontalier dans son état actuel n'était pas adapté au XXIe siècle. Et tiens-toi bien, il a aussi ajouté qu'il était lent, coûteux, opaque, inefficace, s'appuyant sur un réseau archaïque de banques correspondantes. Il les a détruits, Et allez me dire après que le Bitcoin c'est une bulle spéculative, sérieux. Le trésor public américain poursuivi pour l'affaire Tornado Cash. Je te le disais il y a quelques semaines, on va assister à une bataille juridique unique puisque c'est une institution qui est attaquée par un groupe de lobbying américain qui s'appelle d'ailleurs Consunter. Selon eux, l'OFAC ne dispose pas de l'autorité suffisante pour sanctionner les smart contracts associés à Tornado Cash. Et le risque serait que la pratique soit étendue à des protocoles entiers, comme par exemple Bitcoin ou Ethereum, bien évidemment sans que le processus de sanction inclue le public d'une quelconque manière. L'idéologie même des crypto-monnaies repose largement sur une évolution de cette pensée, ce qui entre bien sûr en conflit avec les grandes institutions telles que le Trésor américain. C'est pourquoi les années à venir vont être décisives pour l'écosystème, qui risque de mener l'un des plus grands combats de l'histoire et peut-être, qui sait, le remporter. L'Allemagne, qui est la 4e puissance mondiale, prévoit une baisse temporaire de 0,4% de son PIB sur l'année 2023. Sans surprise, c'est à cause de la guerre ukraino-russe que l'Europe tout entière se retrouve dans une position plutôt compliquée. D'ailleurs, la prochaine cible pour la récession de 2023 semble être l'Italie, et selon Bloomberg, le bureau du FMI à Washington, il prévoit qu'un tiers de l'économie mondiale risque de suivre l'Allemagne dans sa propre récession. Le passage d'Ethereum à The Merge en a déçu plus d'un, et ce n'est pas terminé puisque de nouvelles informations laissent penser que le réseau est à présent beaucoup plus censurable qu'il ne l'était avant. Le problème, il viendrait des mevboots. Pour l'expliquer simplement, ils permettent aux clients d'externaliser la construction des blocs. En gros, ça veut dire qu'ils vendent l'espace de leur bloc à des entités externes qui les reconstruisent afin d'optimiser l'espace et donc le rendement pour les validateurs. Le problème à ça, c'est que ces mevboots, ils peuvent choisir d'être régulés par l'OFAC et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire puisque 50% des mevboots sont soumis aux restrictions de l'OFAC actuellement. Ce qui pose évidemment un énorme problème puisqu'à ce moment-là, l'OFAC pourrait empêcher des transactions d'être validées ou en prioriser certaines, ce qui va totalement à l'encontre de la philosophie d'Ethereum et même des cryptos en général. La Chine est l'économie d'ampleur la plus avancée en termes de MNBC et elle pourrait continuer ses projets en proposant une MNBC commune à plusieurs pays d'Asie. L'idée derrière ce projet est bien sûr de diminuer la nécessité de s'appuyer sur le dollar américain pour effectuer des échanges transfrontaliers et même probablement à terme pour s'en servir dans la vie de tous les jours pour tous les habitants de l'Asie de l'Est. La Bank of America a publié une étude réalisée sur plus de 1000 individus aisés ayant un budget de 3 millions de dollars minimum.
Je pense que c'est important de le préciser. Celle-ci a révélé un véritable changement de paradigme dans la vision de l'investissement entre les différentes générations. En effet, le rapport révèle que les millennials, donc de 21 à 42 ans, allouent 16% de leur portefeuille en actifs alternatifs, dont les crypto-monnaies. À l'heure actuelle, c'est le domaine des actions qui surpasse tout le reste, sans surprise, avec sa capitalisation globale de 100 000 milliards de dollars. Ça fait énormément de zéros. Bon, à titre de comparaison, les cryptos sont plus autour de 1000 milliards de dollars, ce qui est vraiment pas grand chose, de quoi potentiellement faire encore un x100 sur la capitalisation globale du marché crypto actuel. Et d'ailleurs, toujours selon la Bank of America, il y a fort à parier que l'évolution des mentalités des générations entraîne un équilibrage qui profiterait donc aux crypto-monnaies. Pourquoi pas? Si t'apprécies l'hebdo crypto, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochains rendez-vous. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, prends soin de toi et de ton argent. Ciao.